Je disais, homme de Dieu, très exactement, effectivement, il n'est pas possible qu'un homme donne sa vie à Christ. Regardons un peu dans le livre de Romains, le chapitre 3, les versets 23 à 24. Il est bien stipulé ici, il dit car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient. Victime propiatoire. Bien aimé, en réalité, la personne de Jésus est le rémunérateur de toute chair, comme on le dit très bien. Mais en fait, j'ai envie de dire à certains hommes de Dieu, à certains chrétiens, qui, n'est-ce pas, ont ce lapsus de langage. Un enfant qui est né de son père ne peut pas donner la vie à son père. Je suis désolé. Si nous disons que nous donnons notre vie à Christ, c'est en réalité ce que nous faisons naître Jésus en nous. C'est-à-dire que nous poussons Jésus de nos entrailles en nous. Or, en réalité, c'est Jésus qui est en nous. La Bible nous dit que nos corps sont le temple du Saint-Esprit. Notre âme, la Bible revient encore dans Genèse en nous disant, en réalité, qu'après avoir fondé l'homme de la terre, il souffla dans ses narines. Le souffle qui est, n'est-ce pas, la vie qu'il a procurée dans l'homme. Il est impossible qu'un homme sur la terre puisse, en réalité, donner sa vie à Christ. Donc, en conclusion, ce que j'aimerais dire à tous les chrétiens, à tous les hommes, on ne peut pas donner sa vie à Christ, c'est une abomination. Mais par contre, on se réconcilie. Ici, il dit par le moyen de son sang. Il est destiné. La destination de reprendre son héritage, en réalité, est la réconciliation à Jésus-Christ. La réconciliation avec Christ qui procure, n'est-ce pas, la vie éternelle. Donc, bien aimé dans le Seigneur, ce que j'aimerais partager avec mes frères, on ne donne pas sa vie à Christ, c'est une abomination. C'est un lapsus de langage sur la faiblesse de la langue française. Nous, par contre, nous réconcilions à la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Ok, merci, homme de Dieu. Et donc, je veux conclure en disant ceci. Je pense qu'on peut recevoir la vie divine. J'accepterai encore, je vais adhérer à l'expression de recevoir la vie divine. Très bien. Recevoir la vie divine, parce qu'il faut que l'on se détrompe. Il faut que l'on se détrompe. Christ, il va préciser quelque chose dans Jean 6. Il dit que mes paroles sont esprit et vie. Oh my God. Ces paroles sont esprit et vie. Or, Jean chapitre 1, verset 12, c'est seulement lorsque nous recevons les paroles qui sont vie et esprit, à cet instant, nous devenons enfants de Dieu. Et donc, j'ai envie de dire, tant que nous ne sommes pas enfants de Dieu, nous ne sommes pas vivants. C'est pas possible. Tant que nous ne sommes pas enfants de Dieu, non, nous ne sommes pas vivants. C'est pas possible. La vie se trouve avec la connexion divine. Et donc, c'est lorsque notre semblant de vie, je vais appeler ça semblant de vie, parce que, écoute, les premiers morts vivants sur la terre, c'était Adam et Ève. Très bien. Beaucoup se disent que parce qu'ils sont en mouvement, ils construisent, ils travaillent, ils ont des rémunérations ça et là, qu'ils sont vivants. Non, la vie commence lorsque nous recevons la personne de Christ par son évangile, par sa parole. Parce que ces paroles, disait-il, sont esprit et vie. C'est seulement par l'action du Saint-Esprit qui vient animer l'évangile, la parole de Christ en nous, que nous devenons réellement des vivants. Et le monde céleste, le monde de l'esprit, nous compte parmi les vivants. Et j'aimerais dire en somme toute que la vie n'a rien à voir avec une réalité physique. Jamais. La vie en elle-même, c'est le monde de l'esprit. C'est le monde intelligible, c'est le monde céleste. Et donc, c'est quand le monde de l'esprit atteste que tu as la vie selon l'esprit que réellement nous sommes comptés parmi les vivants. En réalité, homme de Dieu, je vais dire quelque chose en 30 secondes qui en réalité est, je vais utiliser la conscience, sinon comme pourrait dire Paul, je vais essayer de parler comme parle le monde. Un enfant qui, n'est-ce pas, a désobéi à son père, qui est, lui, multimilliardaire, pour obtenir l'héritage de son père, s'il n'a pas de réconciliation, il est considéré comme maudit. Deutéronome 28 déclare que si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, tu seras béni dans les champs, dans les greniers, etc. En réalité, cet homme qui est multimilliardaire, mais qui a un enfant désobéissant, à qui il a manifesté une parole de malédiction, ne peut pas être héritier de cet héritage. Et l'héritage dont nous parlons ici, c'est la vie divine en nous, par le moyen de la parole de Dieu, qui révèle l'évangile. Donc, on ne peut pas, je réitère, on ne peut pas donner notre vie à Christ. Ce n'est pas possible. Il y a déjà une vie en nous, mais il y a un blocage. En réalité, cette vie n'est pas une vie, c'est une mort.
Une mort de toutes choses. Une mort de la vie spirituelle. Une mort de la vie mystique. De la personne, du monde là où nous sortons réellement. Je vais, entre guillemets, rappeler à quelqu'un que